C'est évidemment un contexte plus que particulier pour cette cérémonie de vœux. Car 2018 s'ouvre sur une nouvelle plus que mauvaise. Pour Saint-Aignan de Grandlieu, bien sûr d'abord, pour notre métropole, pour ses 24 communes, pour le département, pour la région, pour le Grand Ouest. En refusant le transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, le gouvernement, je l'ai dit avec force, a pris une mauvaise décision. C'est un coup porté à la démocratie. Le transfert était validé en droit. Pas moins de 180 décisions de justice favorables. La population s'était positionnée de manière très nette. Plus de 55% des électeurs avaient choisi le transfert. En faisant comme si cette consultation n'avait jamais existé, le gouvernement a balayé cette expression démocratique et citoyenne. Alors ce soir, je suis là. Nous sommes là collectivement, les maires de la métropole, le conseil départemental, le conseil régional, pour vous dire notre solidarité, pour vous dire notre total soutien aujourd'hui, demain, après-demain. Cette décision a un impact sur la sécurité et la santé des populations dans l'agglomération nantaise, à Nantes, dans le sud-ouest, et ici tout particulièrement à proximité de Nantes Atlantique. Tu l'as rappelé, cher Jean-Claude. On le sait, les communes riveraines d'un aéroport, en plein essor, sont soumises à des nuisances que personne ne peut nier. Quels que soient les calculs opérés sur un papier pour fixer les limites des zones impactées et les indemnités auxquelles elles peuvent ouvrir droit, ce calcul ne rendra jamais compte de la réalité vécue par les riverains. Ne pas transférer l'aéroport, c'est aussi une mauvaise décision qui remet en cause la stratégie d'accessibilité du Grand Ouest. C'est fragiliser le développement de fleurons industriels tout près d'ici. Je pense à Airbus, je pense au travail que collectivement nous menons pour et avec l'IRT Jules Verne, déjà à la recherche de terrains pour poursuivre leur développement et accueillir les 5000 emplois qui sont envisagés. Alors c'est de ces questions, et plus globalement de l'avenir du territoire dont nous avons parlé, avec les maires d'abord, avec les acteurs économiques et de l'innovation de la métropole, avec Saint-Nazaire, avec le département, avec la région. Oui, nous sommes mobilisés collectivement pour porter les enjeux qui sont devant nous. Tant de questions sont aujourd'hui sans réponse. Alors oui, je le redis ce soir, nous avons la responsabilité d'être unis et solidaires pour exiger de l'État des engagements forts et concrets. D'abord pour les populations survolées et impactées dans les communes riveraines de l'aéroport, ici, à Saint-Aignan, mais aussi à Bouguenais, à Boueil, à Rezé, à Nantes et au-delà. C'est le premier sujet que j'ai évoqué avec la ministre des Transports samedi. Ce sujet, il doit tous nous rassembler. C'est un impératif. Jean-Claude a dit le choc de cette décision ici. Je voudrais saluer devant vous son engagement total, sa détermination, mais aussi son sang-froid. Et ce sang-froid, je peux vous le dire, il est indispensable quand on est le capitaine d'un bateau, le capitaine d'une équipe en pleine tempête. Alors oui, à nouveau, je vous invite à saluer chaleureusement celui qui chaque jour défend avec force vos intérêts. Ensemble, nous ne lâcherons rien. Rien pour trouver, face à cette nouvelle donne, les meilleures réponses pour l'avenir. Je l'ai dit au Premier ministre, je l'ai dit samedi à la ministre des Transports, l'État devra s'engager avec force et concret sur les modalités d'accompagnement et de compensation qui devront effectivement être exceptionnelles pour réduire significativement les nuisances. Tu l'as dit clairement, Jean-Claude, cela passe d'abord par l'application du droit, la révision du PEB,
la révision du plan de gêne sonore ou encore la réalisation d'un plan de prévention du bruit dans l'environnement. Oui, pour cela aussi, tu as tout notre soutien. Mais évidemment, cela devra également passer par des mesures exceptionnelles. Et je le dis ce soir, vous pourrez compter sur la métropole. Vous pourrez compter sur nous, vous pourrez compter sur moi pour être totalement mobilisés à vos côtés. Je le sais, je le mesure et nous en échangeons souvent, et en ce moment, chaque jour. Avec toi, cher Jean-Claude, c'est bien l'avenir de Saint-Aignan qui est en jeu dans cette situation. Alors, mesdames, messieurs, la colère, l'incompréhension, je la sais ici réelle et tellement légitime. Cette décision prise par l'État, elle nous concerne toutes et tous. C'est collectivement que nous allons y faire face. C'est collectivement que nous allons y répondre, comme nous l'avons toujours fait dans l'histoire de ce territoire. J'ai confiance dans notre mobilisation collective. J'ai confiance dans la capacité d'un partenariat entre nos collectivités sur ce sujet. J'ai confiance dans la capacité à collectivement, ici, continuer à construire l'avenir. Nous serons, la métropole et l'ensemble des partenaires seront aux côtés des habitants de Saint-Aignan, aux côtés des élus de l'équipe municipale, aux côtés du maire. Alors, mesdames, messieurs, je vous souhaite une belle année 2018.